Bonjour tout le monde. Ce matin, nous sommes donc là pour procéder à quelques informations par rapport à deux dossiers qui ont été récemment communiqués au parquet. Et donc, le premier concerne l'affaire de viol dont a été victime la fillette Oumkoutoumi Diallo, située au secteur d'Ayabé. D'entrée de jeu, nous présentons nos condoléances à la famille éplorée. Sur ce, dans la soirée du vendredi 26 novembre 2021, aux environs de 20 h, mon parquet a été informé d'un cas de viol suivi de mort au quartier Madina, secteur d'Ayabé, commune urbaine de Labé, dont a été victime Oumkoutoumi Diallo, une fillette qui serait âgée de 3 ans. Aussitôt, nous avons requis le commandant de la brigade de recherche de Labé, appuyé par des agents de l'escadron mobile numéro 8 de Labé, à l'effet d'aller extraire Mme Saliou Ba, l'un des présumés auteurs, dans les mains de la population pour lui conduire à leur unité. Le lendemain samedi 27 novembre 2021, Alpha Oumar Diallo, dénoncé par Mme Saliou Ba comme co-auteur, a aussi été interpellé par la population et mis à la disposition des enquêteurs. Une réquisition à médecin à l'effet de déterminer les causes exactes de la mort de la victime a été adressée au directeur régional de l'hôpital, dont nous attendons dans les heures qui suivent le rapport. Il résulte des premiers éléments de l'enquête consignés dans le procès verbal numéro 41-BR-Labé-2021 que Mme Saliou Ba reconnaît les faits, contrairement à son co-inculpé Alpha Oumar Diallo, qui nie en bloc toute participation à la commission de ce crime. Ainsi, par réquisitoire introductif numéro 314 du 27 novembre 2021, nous avons saisi le juge d'instruction désigné par le président du tribunal à l'effet d'inculper, de placer sous mandat de dépôt les suscités pour des faits de viol sur mineurs suivis de mort, faits prévus et punis par les articles 818 du Code 821 du Code de l'enfant. Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, les jeunes du quartier Madina ont organisé dans la nuit du samedi 11 novembre 2021 une patrouille au cours de laquelle une dizaine de jeunes ont été interpellés dans les lieux de vente et de consommation de chanvre indien. À ce jour, une équipe mixte composée des officiers de police judiciaire, de la gendarmerie et de la police est en train d'interroger les suspects qui seront déférés par devant nous dans les jours qui suivent. C'est le moment pour nous de féliciter et encourager les jeunes de Madina et aussi exhorter les autres à emboîter le pas pour la dénonciation de ces consommateurs dans le but de mettre fin à la criminalité dans notre cité. Je vous remercie. Sur le terrain, on avait appris qu'il y a une troisième personne qui est inculpée dans ce cas de viol. Est-ce que vous êtes au courant ou bien qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ça? Non, par rapport à ça, même moi, je l'ai appris par voie de presse, il y avait une troisième personne. Cependant, la principale personne qui a été interpellée, c'est-à-dire celui qui a reconnu les faits, n'a jamais cité une troisième personne. Il a parlé de deux personnes. Donc là, il faut qu'on lève l'équivoque. À l'état actuel, il y a deux personnes qui sont inculpés et qui sont présentement à la maison centrale. L'âge, est-ce que vous pouvez nous donner, préciser un peu l'âge de ces personnes qui ont été interpellées? Alors, par rapport à l'âge des inculpés, c'est également déplorable puisque ce sont des enfants qui sont nés en 2005 et en 2006. Ça veut dire âgés de 15 ans et 16 ans. Est-ce qu'il y avait un lien de parenté entre la victime? Pour le moment, je ne saurais préciser cela parce que nous n'avons pas encore tous les éléments du dossier. Monsieur le procureur, est-ce que vous pouvez nous dire ce que prévoit la loi par rapport à ces personnes qui ont non seulement violé mais assassiné leurs victimes? Alors là, il y a toutes les circonstances aggravantes par rapport à leur acte. Et du moment où ce sont des mineurs, la peine qui s'attache à leur comportement, si nous prenons le maximum, c'est 30 ans de réclusion criminelle. Puisque le code de l'enfant qui s'applique en la matière ici interdit la réclusion criminelle en ce qui concerne les mineurs. Si donc il doit avoir une peine ici sévère que d'ailleurs nous allons requérir ici, c'est la réclusion criminelle à 30 ans. Par rapport à l'arrestation de ce jeune,
consommateurs de chanvre indien. Est-ce que vous pouvez avoir une idée sur le nombre de ces personnes arrêtées? Oui, il y a une dizaine, comme je l'ai dit, qui sont interpellés. Donc, les 10 sont en train d'être interrogés. On verra bien quels sont ceux qui sont réellement impliqués ou pas. Est-ce qu'il y a eu du chanvre indien également qui a été saisi? Est-ce que vous connaissez la quantité? Certains jeunes ont été interpellés avec des bouts de chanvre indien, mais une quantité importante comme dans le passé, non. Ce qui est clair, c'est que ce sont quand même des gens qui se livrent à la consommation du chanvre indien. Okay. Nous savons que tout récemment, lors des dernières audiences criminelles, votre parquet CRT a des difficultés par rapport au manque d'un médecin légiste au niveau de l'hôpital régional de la Baie. Quelles sont les dispositions qui sont en train d'être prises pour remédier à cela, pour ne pas que vous tombiez dans le même panneau? Oui, par rapport à cette problématique, effectivement, nous en souffrons, mais avec l'appui du directeur régional de l'hôpital, nous parvenons tant bien même à nous en sortir du moment où on met à notre disposition des médecins qui procèdent le plus souvent aux examens que nous sollicitons. Cependant, la loi voudrait que ces examens soient effectués par un médecin spécialiste en la matière, le médecin légiste. Donc, nous lançons quand même cet appel pour que nous puissions avoir un médecin légiste qui a dûment prêté serment au niveau de l'hôpital régional de la Baie. Vu surtout l'ampleur des cas de crimes dans lesquels nous avons besoin ici de leur expertise. Merci à vous.